Là, avant de me rendre à l'exemple 5, où est-ce qu'on est rendu, je veux revenir sur la formule et parler particulièrement pour le D, la différence commune entre les termes. Quand est-ce qu'on voit que c'est des nombres assez proches ou que c'est des nombres assez petits, on voit facilement la valeur de D. Si je reviens sur l'exemple 1, de 42 à 46, de 46 à 50, on voit clairement que ça augmente de 4 à chaque fois. Mais quand les nombres sont plus peut-être élevés ou plus avoir une plus grosse différence, ça peut être moins facile à être capable de trouver la valeur de D. Une manière qu'on peut faire ça, c'est juste soustraire deux termes consécutifs, deux termes de suite. Par exemple, pour m'arriver avec le D égale à 4, j'aurais pu faire 46 moins 42 ou 50 moins 46 et ainsi de suite. Donc, à côté de D, j'aimerais que vous iriez ajouter, on peut faire T2 moins T1. Ou ça peut être T3 moins T2, bien sûr. Autant et aussi longtemps que c'est deux termes consécutifs. La raison que je parle de ça est que l'exemple 5, si je reviens dessus, on va le lire ensemble et on va voir que c'est vraiment le D qui va m'aider à être capable de résoudre qu'est-ce que j'ai besoin. On dit trouve X afin que 4X, 5X plus 2 et X au carré plus 4 soient trois termes consécutifs qui se suivent d'une suite arithmétique. Ben, on voit qu'on a ajouté de l'algèbre là-dedans. Puis, en regardant les trois termes, je ne vois pas de D. Je ne vois pas. Je ne vois pas que entre le premier et le deuxième terme, je ne vois pas une différence qui serait commune entre le deuxième et le troisième. Mais on dit que c'est arithmétique. Ça veut dire que même si je ne le vois pas, la différence est constante. Là, ça vient que ça serait difficile d'utiliser ma formule A plus D fois N moins 1 à cause de cela. Mais qu'est-ce que je sais? Il suffit que le D est constant. On a parlé de T2 moins T1. Ben, T2 moins T1, là, c'est aussi vrai que dire T3 moins T2. N'importe quel deux termes consécutifs, si on les soustrait, on va arriver à la même valeur de D. Puis je savais que j'avais besoin de résoudre une équation, je savais que j'avais besoin d'une égalité parce que je cherche une valeur de X. Là, je vais remplacer dans les trois termes. J'aurai T1, T2 et T3. Pour T2, tu peux peut-être les écrire. T1, T2, T3. Parce que c'est des soustractions aussi et que j'ai des binômes, je vais les mettre en parenthèse en premier. Donc, T2, 5x plus 2, moins T1 qui est 4x, égale T3, x au carré plus 4, moins T2 qui serait 5x plus 2. Puis ensuite, ça va être à développer, simplifier et résoudre l'équation. Je sais qu'à la gauche, je n'avais pas vraiment besoin de parenthèses, mais j'aime de les mettre quand même juste pour ressortir les termes. Je peux simplifier le membre de gauche tout de suite. On pourrait dire 5x moins 4x, si tu veux, puis il me restera à la gauche x plus 2. Puis le terme de droite, avant de simplifier, je vais aller changer les signes du deuxième terme à cause du moins. Je vais laisser x au carré plus 4, moins 5x, moins 2. Là, on va aller reculer un petit brin. Je vois que j'ai un terme en x au carré qui ne va pas disparaître. Qui veut dire que j'ai une équation quadratique. Puis, pour résoudre une équation quadratique, on a envoyé tous nos termes du même côté de l'égalité pour avoir égal à 0. J'envoie tout à la droite pour être capable d'avoir le x au carré positif. Qui veut dire, j'aurai x au carré moins 6x. Là, j'ai 4 moins 2 qui me donne 2. J'ai 2 là. 2 moins 2, je vais avoir 0. Là, il me reste x au carré moins 6x égale à 0. Comment faire pour factoriser quand j'ai juste deux termes? La première sorte de factorisation que tu as appris était facteur commun. J'en ai un. J'ai un facteur de x. X au carré divisé par x, il va me rester x. Moins 6x divisé par x, il va rester moins 6. Égal à 0. Et on sait que pour avoir un produit de 0, il faut qu'un des deux facteurs soit 0. Qui veut dire que j'ai comme réponse x égale à 0, x égale à 6. J'ai deux réponses possibles. Tu peux aller aussi, une fois que tu as trouvé ta réponse, vérifier.
Hein, si je garde, si x égale à 0, remplace pour voir si ça donne une suite arithmétique. Hein, je remplace x par 0 dans chaque terme. Le premier, 4 fois 0 va me donner 0. 5 fois 0 plus 2, ça donne 2. Troisième terme, 0 au carré plus 4, ça donne 4. Donc, en remplaçant par 0, j'ai 0, 2, 4 comme trois premiers termes. C'est arithmétique. Si x égale à 6, je vais faire la même chose. Je remplace x par 6 dans chaque terme. 4 fois 6 me donne 24. 5 fois 6 plus 2, 30 plus 2, ça me donne 32. Puis x au carré plus 4, 6 au carré qui donne 36, plus 4 me donne 40. De 24 à 32, ça augmente de 8 unités. De 32 à 40, ça augmente de nouveau de 8. C'est arithmétique. Donc, la vérification n'était pas demandée, mais si tu l'as fait, ça te laisse voir que ta réponse était bonne. Là, je vais aller rapidement avec les derniers petits problèmes. Ce n'est pas des grosses résolutions de problèmes, mais ils sont là juste parce que c'est d'autres problèmes qui te permettent de pratiquer ta formule. On dit une balle roule sur un plan incliné et gagne en vitesse. La distance parcourue est de 3 cm la première seconde, 6 la deuxième, 9 la troisième et ainsi de suite. On voit que c'est arithmétique. J'aime qu'on écrive les données. Le A sera 3. Le D, ça augmente de 3 cm à chaque seconde. On cherche la distance, la dixième seconde. Donc, le dixième terme, hein? Si T1, c'est la première seconde, T2, la deuxième seconde, la dixième seconde sera T10. Je remplace N par 10. Tu peux laisser Tn ou tu peux mettre T10 si tu veux. Va être égal à A, qui est 3, plus le D qui est 3. N'oubliez pas que c'est N moins 1 de la parenthèse, 10 moins 1 qui me donne 9. T10 est égal à 3 plus 3 fois 9 qui est 27, 30. La dixième seconde, la balle roule 30 cm. Problème très simple, je l'ai juste mis là pour comparer avec le prochain. Le prochain est un petit peu différent. On dit un plombier est embauché à un traitement de 32 700 $ avec des augmentations de 1500 $ par année. Quel sera son traitement dans 5 ans? Ben, le plombier, il ne va pas avoir d'augmentation de salaire aussitôt qu'il est embauché. Il va être obligé de travailler. Donc, la première année de salaire, c'est 32 700. Le A va être 32 700. Okay. Si je dis dans 5 ans, ben ça fait 5 ans après sa première année, qui veut dire qu'il y aurait eu 5 augmentations. 5 augmentations de salaire. Puis on sait que chaque augmentation va être de 1 500 $. Mais là, c'est le N. Hein? C'est le N, il faut faire attention. Le A, qui est 32 700, est mon premier terme, la première année de salaire. S'il y a eu 5 augmentations, il a travaillé 5 ans de plus. Donc, N va être égal à 6. C'est pour ça que celui-là est différent de l'exemple 6. T1 était vraiment la première seconde, T10 va être la dixième seconde. Mais celui-ci, T1, c'est la première année. Dans 5 ans, ben, 1 plus 5 ans, ça va être 6 ans. Je remplace dans ma formule. Tu peux mettre T6, tu peux laisser Tn. Ça ne me fait pas de différence. J'ai 32 700 plus 1 500. Puis là, on voit que le N-1, ayant mis le N égale à 6, 6 moins 1, ça me donne mes 5 augmentations que je voulais. Et là, on pitonne à la calculatrice. 1500 fois 5 plus 32 700 rendu à sa 6e année de travail. Le plombier va avoir un salaire annuel de 40 200 $. Et finalement, le dernier, on dit à la fin de la 9e minute, après l'ouverture de la vente des billets pour un spectacle, il y avait 39 billets vendus. Donc, la 9e minute, T9, 39 billets. Et après la 15e minute, il y en avait 63. T15 égale à 63. Les augmentations pour chaque minute étaient arithmétiques, qui veut dire qu'à chaque minute, ils vendent le même nombre de billets. Combien de billets ont été vendus la 4e minute? T4, je ne le sais pas. Je ne peux pas aller le trouver directement. Hein? Pour être capable de résoudre ça, je vais être obligée d'utiliser ma formule. Là,
je commence avec T9. Hein? Mon temps est 39, le N est 9. Je remplace dans ma formule. 39 est égal à A plus le N moins 1, 9 moins 1, ça va me donner 8. D que je ne connais pas. Examine la formule. Tu as le A et le D, deux inconnus. Tu as besoin de deux équations. Ça se fait pareil comme l'exemple 3 dans tes notes. Je vais prendre maintenant T15. J'aime de l'écrire au-dessus, juste pour que si je fais une soustraction, j'aurai quand même des nombres positifs. 63 égale à A, je ne le connais pas encore, plus, n'oubliez pas que c'est N-1, qui me donne 14D. Là, deux équations, deux inconnus. Tu peux aller par élimination, substitution. Je vais aller par élimination, puis juste soustraire les deux. 63 moins 39, il m'en reste 24. A moins A, il n'y en a plus. 14D moins 8D, n'oubliez pas, si on soustrait la deuxième équation, chaque terme va avoir le moins. Il va me rester 6D. Puis ensuite, pour isoler le D, 24 divisé par 6, 4. Je n'ai pas encore répondu à la question, j'ai trouvé D. Hein? D est le nombre de billets qu'on vend par minute. Une fois que tu trouves ton D, remplace dans une ou l'autre des équations. Je vais remplacer dans celle-là avec le 39, juste parce que les nombres sont plus petits. 39 est égal à A plus 8 fois, c'est plus D maintenant, c'est 4. On connaît le D. Puis 8 fois 4 me donne 32. Je l'envoie avec le 39. 39 moins 32, il me reste 7. A égale à 7. Là, j'ai ce que j'ai besoin pour être capable de trouver T4. T4 est égal à A, qui est 7, plus le D qui est 4, multiplié, n'oubliez pas que c'est N-1. 4 moins 1, il en reste 3. On arrive fini. 4 fois 3, 12. 12 plus 7, 19. Donc, 19 billets vendus la 4e minute.